Donc, je passe la parole à Zahra Ali. Zahra Ali, donc première présidente du CFPE, je n'aurais de cesse de le rappeler. Toute petite. Donc voilà, donc Zahra Ali, membre du Centre for Gender Studies at School of Oriental and African Studies. Et donc tu as choisi, comme fil rouge à dérouler, donc tu décoloniser les féminismes, penser l'intersectionnalité de manière critique, transnationale et décoloniale. Vaste sujet. Voilà. 10 minutes, s'il te plaît. D'accord. Merci. Alors, on va essayer de respecter les 10 minutes. Parce que c'est sûr qu'il faut privilégier l'échange, mais que j'ai quand même... voilà, je propose décoloniser les féminismes, et je vous propose un petit peu de naviguer autour de ma propre réflexion et de ma propre autocritique, on va dire. Parce que je considère aussi qu'on est entre amis. Entre sœurs, donc j'ai aussi envie qu'on parle de choses qui peuvent peut-être faire débat entre nous, de véritables questionnements qu'on a dans notre cheminement féministe, dans nos cheminements intellectuels, mais aussi pratiques militantes. Parce que c'est vrai que c'était en 2004 qu'on avait fondé ce collectif, et je rappelle aussi qu'on l'avait fondé avec quelqu'un qui s'appelle Hamida Ben Sadia, qui nous a quittés en octobre 2009, et moi qui me manque toujours énormément. Donc j'aimerais vraiment qu'on honore sa mémoire et qu'on ne l'oublie pas, Hamida. Et très souvent, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle aurait pensé de si on avait discuté de ça, quel aurait été son point de vue. Donc jusqu'à maintenant, moi, elle m'accompagne quand même dans mon cheminement. Alors, ce que je vous propose en fait, mais par la suite, on pourra parler d'autres choses, c'est juste pour avoir une entrée un peu dans le sujet, c'est, on va dire, un peu ma propre autocritique, de commencer par ma propre autocritique sur la notion de féminisme islamique. Alors, certains d'entre vous sont peut-être familiers avec cette notion. J'avais donc c'est en 2012 publié, donc c'était une direction d'ouvrage aux éditions La Fabrique, titrée Féminisme islamique, où je réunissais des auteurs féministes musulmanes. Et à l'époque, c'est vrai que j'étais en Irak, j'étais en terrain. Donc je faisais un terrain à l'intérieur du mouvement féministe irakien ou des mouvements féministes irakiens. Et que depuis, c'est vrai que ma militance, mon cheminement intellectuel féministe a pas mal évolué. Et qu'à cette époque, l'ouvrage, c'était vraiment le fruit on va dire, d'un engagement qui était celui que j'avais au sein du CFPE, donc un engagement féministe et antiraciste, axé sur la question de l'islamophobie. Et j'avais aussi un engagement à l'intérieur d'une association qui existe encore, donc l'association des femmes musulmanes de Rennes, qui s'appelle El Huda, qui est toujours très active d'ailleurs. Et que Féminisme islamique, donc l'ouvrage, il était vraiment né de cet engagement et de ce premier travail de recherche que j'avais fait aussi dans le cadre de mon master de recherche donc à l'EHESS. J'avais fait un mémoire sur l'émergence d'une conscience féministe musulmane en France. Et c'était, donc j'avais interviewé mes copines, et c'était ma manière de théoriser, on va dire, mon propre activisme, ou l'activisme, on va dire, du groupe des féministes musulmanes auquel j'appartenais. Et c'est vrai qu'à cette époque, en fait, l'idée, c'était et c'est toujours le cas, je dis à cette époque, mais c'est encore le cas, l'idée, c'est d'affirmer et de faire exister, notamment à l'intérieur, on va dire, même des féminismes ou des différents courants féministes en France, je dis pas français, je dis en France, ou ici, cette pensée, cet activisme féministe qui se nourrit du religieux pour articuler sa défense de l'égalité. Donc l'islam, donc l'islamicité, on va dire, de ce féminisme, il se décline donc dans un contexte où le féminisme dominant est clairement colonial islamophobe, comme d'une part, et c'est aussi donc l'expression, voilà, la variable islam, c'est une identité racialisée et postcoloniale. Mais aussi d'autre part, et ça pour moi, ça me tient toujours à cœur, et ça me tenait vraiment à cœur à cette époque, c'était aussi une manière d'affirmer qu'on n'est pas obligé de mettre à distance le religieux pour pouvoir revendiquer l'égalité. L'égalité de genre, l'égalité sociale et politique, pour aller dans des dynamiques d'émancipation. Donc voilà, c'était vraiment, et l'ouvrage était vraiment dirigé, j'ai envie de dire, à deux publics. C'était les féministes et, on va dire, un courant très important parmi les musulmans qui qui essentialisent l'islam en faisant vraiment un cadre bien fixé, qui est donc contraire à l'égalité et à l'émancipation des femmes. Et voilà, c'est comme ça, on ne peut pas relire, ça ne sera jamais autrement. Et donc finalement, en ce sens,
les féministes, on va dire, alors on les appelle républicaines, blanches, comme vous voulez, et puis les conservateurs musulmans, finalement, sont assez d'accord sur leur définition de l'islam. L'islam, ça n'évolue pas, c'est patriarcal, point. Les religions sont patriarcales, on ne peut pas s'émanciper dans un cadre religieux. Et l'ouvrage, en fait, les féminismes islamiques, et ma réflexion, c'était vraiment de placer les féminismes islamiques dans à la fois donc cet héritage, on va dire, cultuel, religieux, spirituel, et aussi de le placer dans l'héritage politique des féminismes intersectionnels, le féminisme noir, le féminisme postcolonial, le Third World Feminism, etc. Donc un féminisme qui articule racisme et sexisme, comme tu l'as bien dit, Monique. Maintenant, mon expérience au sein du mouvement des femmes en Irak, donc qui est composé de féminismes extrêmement divers, qui est dans un tout autre contexte, ça m'a aussi fait prendre une distance critique vis-à-vis de la notion de féminisme islamique, ou du moins de la manière dont elle a beaucoup été utilisée. Et même si j'avais insisté dans l'ouvrage sur la nécessité du pluriel, donc féminisme islamique avec des S, féminisme avec S, il n'empêche que, et moi je l'ai senti surtout quand je faisais la promotion de cet ouvrage, on pouvait aussi tomber, quand on fait la promotion de féminisme islamique, dans une forme d'orientalisme inversé. C'est-à-dire que finalement, quand on parle de femmes dans des contextes où l'islam est un référent majoritaire, on va forcément les cantonner à l'islam. Et moi, je m'en suis rendu compte aussi, parce que des fois, dans l'audience, j'avais vraiment des questions qui étaient de l'ordre, je vais dire, comme si, en gros, en comprenant le Coran, en relisant le Coran, on allait régler tous les problèmes qui ont trait à l'islam, au pays majoritairement musulman, etc. Donc je me suis dit, c'est vrai qu'il y a quand même ce risque, quand on est dans l'utilisation de référentiels spécifiques, de s'enfermer dans cette spécificité. Et donc, de lire en fait ces réalités, toujours à travers l'islam. Or, moi, ce que m'a appris vraiment le terrain irakien, c'est qu'il y a autant de féminisme dans un contexte où l'islam est un référent majoritaire. En Irak, depuis 2003, on a des partis islamistes conservateurs et confessionnels au pouvoir. Pour certains, l'islam est une donne. Pour certaines féministes, l'islam est une donne. Pour d'autres, ce n'est pas une donne. Et je pense que c'est aussi valable dans d'autres contextes où l'islam est même minoritaire, comme ici. Donc on ne peut pas toujours résumer toutes les questions, justement, par l'islam. Et aussi, en fait, dans ma réflexion en fait, sur la question de l'intersectionnalité, j'ai vraiment essayé de mettre en complexité les catégories. Donc, il y a ce trio femmes, donc genre, race et classe, qui est effectivement absolument important, et il faut réfléchir dessus, mais il faut aussi savoir s'en émanciper. Et il faut aussi se dire que même ces catégories, donc genre, racialisation, religion, classe, même ces catégories, il faut les placer dans leur contexte historique, dans leur complexité, et que j'ai envie de dire, même l'islam, il faut le lire de manière intersectionnelle aussi. Et ça, des fois, dans les milieux militants, il y a des raccourcis comme ça, avec un peu donc il y a des chercheuses américaines, je crois qu'ils appellent ça la trinité race, classe, genre. Et on ne peut pas parler en dehors de ça, en fait. Et on ne peut pas même avoir un activisme militant qui s'articule en dehors de ça. Et c'est vrai, quand on est quand on change de contexte, moi, vraiment, le terrain irakien m'a permis de mettre en complexité les choses. Et de ne pas arriver, même quand on est intersectionnel, on peut aussi arriver avec une grille de lecture intersectionnelle prédéfinie, et ne lire les réalités qu'à travers ces catégories. Voilà, bien que je considère vraiment importante vraiment la notion de féminisme islamique, et je la défends encore, et je considère vraiment que c'est vraiment fondamental, j'essaie quand même de décoloniser, on va dire, ma vision du féminisme islamique, ou ma manière de l'appréhender. J'essaie de pousser vraiment la critique, on va dire, un peu plus loin. Aussi parce que mon propre positionnement est de plus en plus transnational. Et quand je dis transnational, alors justement, tu as utilisé ce terme, Ismahan, tu as utilisé le terme d'international. Moi, c'est un terme que j'utilise pas beaucoup. J'utilise vraiment beaucoup plus le terme de transnational. Pas transnational dans le sens où on va faire des choses ici et là-bas et ça va être tout pareil, mais plutôt dans le sens de la remise en question, en fait, des frontières telles qu'elles nous sont données. On dit souvent, par exemple, je vais donner un exemple, alors vraiment là c'est pour susciter le débat, hein, quand on dit oui, voilà, moi je suis musulmane et française, moi je questionne aussi ces questions-là, parce que si dans notre lutte antiraciste on est très très attaché à cette notion d'être français,
à un moment donné, ceux qui ne sont pas français, ils ne sont pas intégrés dans notre lutte antiraciste. Où est-ce qu'ils sont dans notre manière de penser, en fait? Donc aussi interroger les frontières telles qu'elles nous sont données. Et aujourd'hui, vraiment, je parle beaucoup plus d'ici que d'être en France. Où il y a par exemple, je cite comme ça parce que ça me vient à l'esprit, la notion de fémonationalisme. Il y a l'ouvrage de Françoise Vergès qui traite de ça. Qu'est-ce que c'est que le féminisme français? Et je sais qu'il y avait pas mal de militantes à l'époque qui disaient oui, mais nous, on veut faire partie de ce féminisme français. Mais la notion même de féminisme français, elle doit aussi nous questionner. Féminisme en France ou ici, mais qu'est-ce qu'on entend aussi par ces frontières nationales? Il faut aussi qu'on interroge ces notions-là. Et donc, la semaine dernière, on faisait la présentation On faisait la présentation d'un numéro spécial de Tumulte avec Sonia Dayan consacré au pluriversalisme décolonial, donc c'était un vraiment vaste terme. Mais c'est aussi, donc l'idée, c'était vraiment, on partait de ce questionnement. Bon, voilà, le postcolonial, le féminisme postcolonial, le postcolonial en général, c'est la critique de l'eurocentrisme, la critique d'un universalisme abstrait, etc. On veut sortir des binarités, on veut sortir des binarités nord-sud, occident, orient. Moi, j'essaie de plus en plus de ne pas utiliser ces notions et d'utiliser autre chose. Mais après, c'est vrai que la question, c'est comment on parle aussi et quelles notions on utilise quand on ne veut pas être dans les binarités. Et comment aussi on sort de ces binarités et on part des spécificités sans s'enfermer dans les spécificités. Donc voilà, c'est juste des propositions de réflexion. Et voilà, en des termes beaucoup plus politiques, je dirais que malgré les prises d'otages dont on est victime en France, avec l'islamophobie permanente, le racisme permanent, etc., je crois qu'il faut quand même qu'on résiste à ces prises d'otages et qu'on n'ait pas peur des nuances, qu'on n'ait pas peur d'entrer dans les nuances et qu'on n'ait pas peur aussi de la complexité. De dire, comme tu as dit, c'est complexe. C'est pas juste, voilà, race, classe, genre, et puis voilà, et c'est complexe, c'est compliqué, il y a des tensions entre nous, il y a des... Donc, alors... Bon, je vais un peu sauter sur un sujet. Moi, j'étais un petit peu irritée de pas mal des réactions de certaines de mes camarades militantes, justement féministes musulmanes, vis-à-vis on va parler de l'actualité, de Daesh ou de l'État islamique, comme vous l'appelez. Moi, je suis très familière avec le contexte irakien, qui est quand même assez différent du contexte syrien, mais on a tous aussi suivi, on a tous été choqués, on a tous été pris d'émotion quand on a appris ce qui s'est passé dans le nord de l'Irak, dans les régions envahies par Daesh depuis 2004, donc quand les femmes yézidis, donc de cette minorité ethnique et religieuse en Irak, qui ont été réduites à l'esclavage, vraiment la barbarie, vraiment, on a tous été choqués par ces images et on a tous réagi. Et il y a pas mal de féministes musulmanes qui réagissaient en disant vous voyez, il faut réformer l'islam, nous avons raison, etc. Et moi, je me suis dit, non, c'est pas possible. On doit pousser la critique féministe beaucoup plus loin que ce registre et de s'enfermer dans le religieux ou dans le questionnement religieux. Est-ce que c'est vraiment en relisant l'islam qu'on n'aura plus Daesh? Vraiment? Ceux qui sont familiers avec le contexte syrien et irakien vous diront évidemment que il ne s'agit pas de dire que la variable religieuse est pas importante et qu'elle est hors du débat. Elle est dans le débat, il faut discuter, etc. Et il faut participer à toutes ces plateformes de relecture, etc. Ça, je suis la première à le dire. Mais de dire, en fait, de réduire l'analyse à la variable religieuse, vraiment, c'est assez incroyable pour des féministes parce que si on ne dit pas que Daesh c'est vraiment le produit de violences structurelles, politiques du nouveau régime qui est, je parle de l'Irak, imposé à l'Irak depuis 2003, qu'on rappelle pas la violence de l'autoritarisme, la violence des sanctions, la violence de l'invasion, on n'a rien compris à ce qui se passe en fait. Et si on se dit juste qu'il faut relire l'islam pour comprendre ces dynamiques, moi je pense qu'en tant que féministe, on n'a pas grand-chose à apporter. Or vraiment, je pense que notre rôle en tant que féministe, c'est vraiment de pousser, de ne pas tomber dans le sens commun, de faire ce travail que les médias ne font pas, c'est d'aller vraiment chercher les continuums de violence, les violences structurelles, etc. Et pas juste, c'est-à-dire de dénoncer toutes les violences et pas uniquement une certaine forme de violence. Et donc je dirais pour finir, il faut, moi je me le dis assez régulièrement, c'est que j'essaye, et je vous le dis aussi à vous, il faut qu'on essaye peut-être aussi de ne pas être des fois trop confortable dans notre radicalité et dans nos systèmes de pensée, et d'essayer de remettre nos grilles de lecture et d'analyse en question. Et je pense que c'est vraiment ça être décolonial, c'est essayer en permanence de réfléchir sur ses propres catégories.
Et puis voilà, et puis d'un point de vue pratique, je dirais que c'est être solidaire, être à l'écoute, s'entraider, je sais pas, généreusement, gratuitement. Moi je pense que vraiment la bonté, la douceur, la générosité, c'est très féministe et c'est très décolonial. Donc voilà, je vous remercie Merci, beaucoup. Lara.